Bonjour Manuela. Oh, bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, je suis ravi et enchanté de t'accueillir dans les studios de Radio Biarritz. Eh bien, merci de m'accueillir. Ben écoute, ma foi, on est toujours heureux d'avoir des personnalités de la région qui nous parlent un peu de ce qu'elles font dans la vie. Et je sais que tu vas nous parler d'un domaine, d'un de tes domaines, hein, en fait, c'est le domaine de ton travail, en fait. Oui, tout à fait. C'est un domaine sérieux, Oui. mais quand même assez irrationnel. Eh oui. Alors, Manuela, raconte-nous un peu qui tu es déjà et qu'est-ce que tu fais d'aussi irrationnel. Alors, aujourd'hui, je suis médium, messagère enseignante spirituelle. J'accompagne en coaching intuitif, principalement aujourd'hui des femmes sensibles, hypersensibles, voire des professionnels de l'accompagnement intuitif également. Et c'est à ça que me sert ma médiumnité. Je reçois des informations, des mondes subtils, donc ça peut être nos divins, nos guides, peu importe après comment on les appelle. Ça peut être aussi l'âme de la personne qui me parle, ou ses défunts, ou ses ancêtres. Plus largement. Bon, alors on va décortiquer tout ça parce que tu as employé des mots pour nos auditeurs et moi-même, en fait, on n'est pas très affûtés. Donc déjà, médium, qu'est-ce que c'est? C'est un pont entre les mondes. C'est un canal, en fait, qui permet de transmettre l'information entre le monde subtil et le monde du vivant. Un exemple? Oui. Eh bien, tout ce qu'il y a dans mon livre, ce sont des messages. Ah, mais est-ce que tu es venu avec ton livre? Mais oui. Tu as écrit un livre, attends, donc du coup, tu es écrivain aussi? Ah oui, je fais des conférences en ligne sur des plateformes de conférences en ligne, dans les salons aussi de bien-être. Et j'ai fait ce livre a été édité en fait début décembre aux éditions Maya. Et ça regroupe justement des canalisations, c'est-à-dire des messages reçus en clairaudience ou en écriture intuitive pour mes clients qui m'ont consulté c'était la première année et demie où j'exerçais. Je les gardais tous, les messages. Et en 2023, je me suis dit, il faut absolument que je les donne. Donc là, on devine, excuse-moi, mais première question, médium, dont tu m'as dit messagère, messagère. intermédiaire. Donc on comprend que... Donc les messagères par rapport à qui déjà? Par rapport à quoi? Le message de qui à qui? Eh bien, ce que je te disais tout à l'heure, tes guides, tes défunts, tes ancêtres, ton âme. Alors, guide, qu'est-ce que tu appelles guide? Nos divins. Après, en fait, comme je suis hors religion, si tu veux, je respecte tous ceux en qui mes consultants croient. D'accord? Mais nos divins, nos guides, ce sont les sages, en fait, qui nous accompagnent dans notre incarnation. D'accord, donc en fait, il y a une idée qu'il existe un monde en dehors du nôtre. Oui, donc, la source aussi, la source de tout. Et donc tu es l'intermédiaire de ça, voilà. Oui, voilà. Bon. Pour moi, le médium, c'est l'intermédiaire entre les mondes. Après, c'est vrai qu'on peut entendre beaucoup de descriptifs XY. On est un pont, on est un tuyau. Et on est juste là pour permettre l'accès à ces informations, en fait, d'arriver aux personnes qui ne les captent pas encore aujourd'hui. Même si moi, ma clientèle étant une clientèle d'intuitifs, je les accompagne aussi pour développer leurs propres capacités qui font partie d'elles. Ok. Voilà. Bon. Ok. Mais donc tu es un pont. Mais tu n'es pas né pont. Ni mauvais. C'est très rigolo. Alors, me concernant, c'est quelque chose que j'ai développé au fil du temps. J'ai toujours été une enfant sensible, voire hypersensible. Beaucoup peut-être se reconnaîtront, soit trop sensible. L'entourage est très bien constitué pour nous mettre des mots en fait de trop, de ceci et de cela, puisque nous sommes une population quand même un peu suradaptée et qui se remet beaucoup en question, mais qui oublie de se développer elle-même. Et non, je ne suis pas née comme ça, mais j'étais très sensible très jeune. Je reçois des soins énergétiques depuis l'âge de 20 ans, j'avoue, un peu en allant à la pompe à essence, en fait, jusqu'à 30 ans, puisque pas totalement responsabilisée sur mon destin, puisqu'on a tout pouvoir, beaucoup de pouvoir sur ce qui nous arrive. Et à partir de la trentaine, en fait, on m'a suggéré de me former. Et je suis allée au contact, en fait, d'une guérisseuse qui formait, en fait, aux soins énergétiques. Et à partir de là, j'ai la clairaudience et la clairvoyance qui se sont débloquées. Et alors après... La clairaudience.
Voilà, c'est de recevoir en télé. Enfin, alors après, c'est de la télépathie en fait, hein, parce que certains vont entendre une voix comme si elle venait de l'extérieur. Moi, ça se passe en fait en intérieur et en télépathie. Donc, avec ces mondes. Et la clairvoyance, c'est des images associées. Voilà, c'est des images associées. C'est le troisième œil qui s'est développé tout simplement, qui s'est ouvert, qui peut permettre de voir aussi l'enveloppe énergétique des personnes avec qui on discute, etc. Et j'ai pratiqué, j'ai aussi musclé tout ça en pratiquant, en faisant de la méditation, en faisant un yoga, la Kundalini Yoga, pour travailler sur les énergies, etc., pour être de plus en plus propre et aligné, pour pouvoir recevoir plus. Donc là, on sent bien que tu emballée. maîtrises complètement ton univers, ton monde. Oui. Par contre, c'est pas simple. Tu emploies des termes, le yoga, disons. Tu sais pas ce que c'est que le yoga? Si, mais ce que tu as dit, la Kundalini Yoga, c'est parce que ça allie le souffle et l'énergie vitale au geste. Voilà. Alors, j'ai eu des questions de novices. Hein. Donne-moi un exemple de personne qui vient te voir. Qu'est-ce qu'elle te pose comme question? Qu'est-ce qu'elle. Voilà, elle vient pourquoi? Eh bien, bonjour, j'ai besoin d'un pont. Un classique quand on n'est pas nous-mêmes. Alors, on peut m'interroger en séance classique. Voilà, je voudrais faire un contact défunt. Mon grand-père, ma grand-mère, je pense que on essaye de m'envoyer des messages parce que je n'ai que des personnes qui sont assez sensibles au domaine déjà pour venir me questionner déjà. Quoique j'ai des traits rationnels très sensibles, donc c'est pas une question de rationalité ou pas. Et c'est quelqu'un qui va soit avoir besoin d'un message, soit avoir besoin d'un soin, ou pour aller plus loin, qui sent qu'elle est bloquée dans son processus d'évolution, où elle sent qu'elle a tout le temps des choses qui se répètent, elle ne comprend pas, elle est complètement responsabilisée, elle se dit « je sais que j'ai ma part à faire, mais là je n'arrive plus, je travaillé sur moi pendant des années, et là je ne sais plus comment faire ». Et c'est là où recevoir aussi des messages du subtil, des enseignements, et avec des outils de coaching, parce que j'ai été formée au coaching du changement aussi, pour accompagner l'humain en lui-même. Et c'est là où moi je vais intervenir, et je vais donner des outils, je vais transmettre les informations, je vais transmettre aussi des outils énergétiques pour que les personnes développent leurs propres pratiques pour être autonomes, et pas en effet en dépendance. Hein. Alors autonome en quoi? Parce qu'en fait, tu vois... tu expliques un univers, mais on est suspendu. Tu expliques sur des choses, on est suspendu, donc on t'écoute, mais on est vraiment dans un monde différent. Donc, remets-nous les pieds sur terre pour que pour que nous terriens, on comprenne comment on accède à toi. Mes compétences, c'est le fait d'être un pont. En fait, j'aide l'autre aussi à développer ses propres compétences pour qu'elle n'ait plus besoin de moi. En termes de quoi? Alors, ça dépend de chacun. Certains, ça va être purement, en effet, travail. Suivant l'avancée, ça va être leur enseigner une hygiène énergétique qu'il va falloir pratiquer. Mais juste un truc avant. Ça, en fait, c'est OK, tu vas leur apprendre, mais à faire quoi? À recevoir l'information et à la traiter en C'est-à-dire à être autoguidé. À parler à leurs défunts, c'est ça? Ça dépend, tout le monde n'est pas là pour développer ça. Je voudrais concrètement savoir... certains, ça va être de se sentir et d'entendre les réponses à leurs propres questions pour qu'elles s'auto-guident sur leur propre chemin, donc qu'elles prennent des décisions sans avoir besoin d'un intermédiaire pour avoir le message. Alors, quand tu dis ça, c'est prendre des décisions personnelles, style, est-ce que je vais... prendre cet emploi ou pas? Est-ce que je vais me marier avec un tel ou pas? C'est ce genre de questionnement-là? Oui, mais en étant totalement soi et dans sa sensibilité, en fait. Par exemple, si moi je reçois... En effet, si j'ai une cliente qui dit oui, j'ai déjà eu des expériences où je crois que j'ai entendu ou j'ai vu un défunt, je vais l'emmener sur ce terrain-là pour aller voir quelle est la limite de ce qu'elle doit exploiter. Là, on est du côté défunt. Voilà. Si certaines reçoivent de l'information mais qu'elles doutent, elles disent « ouais, mais c'est mon mental », eh bien, on va aller travailler là-dessus pour qu'il n'y ait plus de doute. Le doute, toujours Oui, que tu te auto-guides en fait, avec la tête, avec ce que tu veux et pas forcément ce qui est juste pour toi. Donc là, on est dans le domaine de la conscience. La conscience. Lever les voiles de l'illusion, voir les choses telles qu'elles sont clairement en vivant dans ce monde-là et puis ne pas être orienté par des peurs, par des préceptes qui nous sont imposés de l'extérieur, etc. C'est ça, la guidance personnelle. Alors, c'est un thème qu'on entend souvent sur Radio Biarritz, c'est la pleine conscience. Oui. Alors, est-ce que tu es dans ce domaine-là? Oui, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où tu enlèves tes illusions, tes voiles, et puis tu développes tes capacités pour percevoir plus, et puis pour être pleinement... C'est comme si, en fait, tu décrassais tes antennes. Si tu as des antennes, tu es quelqu'un de sensible, tu es intuitif. C'est que ça fasse partie pleinement de toi, que tu veuilles ou non
faire un job, parce que j'ai aussi des professionnels. Ça, par exemple, c'est sur le particulier. Et j'ai des personnes professionnelles qui viennent me voir, qui sont dans l'accompagnement intuitif et qui sont comme avec un plancher de verre, là, un plafond de verre au-dessus d'elles, qui disent « je comprends pas, ça n'avance plus, ou j'ai plus de clients, ou il se passe qu'est-ce qui se passe ?» Et là, en fait, c'est d'aller demander l'info, puisque on nous demande de collaborer les uns avec les autres et qu'on n'est jamais seul enseignant dans son église et pour soi et pour les autres. C'est bien de s'interroger les uns les autres. Et bien, je suis là aussi pour accompagner dans ce sens. Et parfois, c'est pour aussi développer une stratégie limite commerciale, entre guillemets, pour développer son activité tout en restant aligné, sans que ce soit forcément des préceptes marketing imposés de l'extérieur, tu vois. Et développer des capacités, parce que j'ai des professionnels qui sont, par exemple, naturopathes, hypno, etc., et qui ont des capacités. Et leur activité stagne parce qu'il leur est demandé et elles sont attendues à développer plus. Sauf qu'il y a la peur de perdre ce qu'on avait déjà dans des activités qui étaient déjà alternatives il y a quelques années. Et du coup, ça bloquer les capacités, ça empêche en fait l'évolution de leur activité. Donc, oui. Si je comprends bien, tu as 2 axes de travail. Tu as celui de la relation, alors qui utilise ta sensibilité dans une sorte de don que tu as, une sorte de sensibilité à capter et ce qu'a la personne, comment se ressent la personne, etc. Et une autre sensibilité qui te permet d'être en relation avec des énergies, en tout cas avec ce qu'on appelle les défunts, avec tout ça. Donc ça fait 2 axes. Je ressens 2 axes de travail donc que tu nous décris. C'est 1, leur communication avec les défunts. 2, le développement personnel, avec le développement de la conscience, de la pleine conscience, tout ça. En fait, tu es en tant qu'être sensible, tu es au centre de tout ce qui t'entoure. Ton métier, ta famille, tes relations amicales, tes relations amoureuses, etc. Si déjà tu ne respectes pas cette intégrité-là, elle va avoir un impact sur tout ce qui t'entoure. Les défunts, c'est un canal d'information comme un autre. Donc on peut m'interroger juste pour ça. S'ils viennent en séance où on ne demande pas particulièrement, ça peut être les défunts, ça peut être les ancêtres, ça peut être les guides, ça peut être juste l'âme de la personne qui me parle parce que elle sature. Et ça, c'est juste, je fais parler d'autres. Je reçois l'information pour que ça bouge, en fait. Ça, c'est le premier axe dont je parlais. Voilà, ouais. Je reçois l'information pour que ça bouge dans les énergies de la personne et puis qu'elle prenne conscience et qu'elle évolue en conscience. Voilà. Et voilà, c'est principalement ça. Ah, donc du coup, alors je rembobine. Mais oui. En fait, tu pars de cette relation avec l'autre monde pour aider, pour guider la personne. Oui. Ah ouais, donc en fait, voilà, moi, je pensais qu'il y avait deux approches. Ça peut prendre différentes formes en fonction de la problématique qui est. C'est ce don-là, en fait, que tu as cette capacité. Cette capacité de capter le message de l'autre monde. Oui. Mais donc, à la limite, tu peux ne pas c'est pas conscient. Tu peux avoir de l'information qui te vient sans t'en rendre compte et tu dis, écoutez, vous... Vos guides, etc., vous orientent, voilà ce qu'ils me disent. Allez comme ça. Donc tu es intermédiaire. Oui, c'est un pont. C'est pour ça que tu appelles ça pont. Oui, pour moi, c'est un tuyau. C'est ce que je dis à mes clientes qui veulent se former. Notre posture, c'est nous ne sommes qu'un tuyau. C'est pour ça que l'ego, etc. Donc c'est pas 2 axes. Tu as non, les capacités servent à orienter sur différentes problématiques et différentes demandes de travail. Certains savent très bien ce qu'ils veulent, c'est juste un petit coup de vis, etc. Et d'autres, c'est beaucoup plus large, voilà. Ok. Bon. Jusque-là, ça va. Voilà. Bon. C'est vrai que ça peut faire beaucoup d'informations quand on n'a pas le... quand on n'est pas habitué... C'est bien parce que du coup, elles sont très simples, les questions, et puis ça permet de... Ah ouais, excuse-moi. Non, mais ça permet d'être pratico-pratique et la plus claire possible. Bon, donc tu fais ça depuis quand ? Eh bien, j'étais dans le milieu bancaire avant. Figure-toi que j'ai passé 23 ans dans le milieu bancaire et j'ai lâché ça fin 2018. Tout simplement parce que ma boussole intérieure et mon corps me montraient que si je restais, j'allais tomber malade. Donc, c'est notamment en développant toutes mes capacités, mon intégrité, ma clarté, mon authenticité, que je me suis dit, je pouvais plus rester dans ce milieu-là. Bon, je lui tire pas, mais... C'est quoi la boîte qu'on y aille ? C'est une banque, donc une grande banque française, je constatais de plus en plus que les messages internes et la façon dont étaient traités les hommes dénotaient complètement
avec les messages sur les publicités, etc. Ça peut pas être très naïf de dire ça, mais le mensonge était tellement clair que je n'arrivais même plus à être en réunion. Donc c'était ça où je tombais malade. Donc j'ai quitté ça. T'es sauvé. Et j'ai profité un peu, après 25 ans de ma rupture conventionnelle que j'ai réussi à avoir. Et puis j'ai dû me lancer vraiment clairement début 2020. Un peu en 2019, tranquillement l'été 2019, et je me suis vraiment lancée en 2020. Je me suis lancée d'abord avec ce que j'avais, c'est-à-dire ma capacité à faire des soins énergétiques et mes guidances, c'est-à-dire les messages que je recevais en vieux français et en rime, puisque j'avais demandé à ne pas les recevoir comme je pense. Sinon, là, tu deviens fou. Bon, une question difficile. Ça te dit? Oui. C'est une femme épanouie? Pas totalement, mais c'est en chemin, clairement, puisque je travaille sur moi. Ah voilà, bon, bravo. Ceci dit, dans mon job, oui, mais on est en travail toute notre vie, donc c'est l'humilité, elle est là aussi, quoi. Mais très bien. C'est exigeant de faire ce métier. Oui, parce que souvent, quand on reçoit des personnes qui accompagnent les autres, elles ont aussi besoin de se faire accompagner. Ah mais aussi. Oui, moi j'hésite pas. On est de toute façon. Il nous est demandé de collaborer les uns avec les autres et on n'est pas tout seul dans notre église. Sinon là, on peut s'éclater quand même. On peut s'éclater par terre, hein, pas s'éclater comme ça, parce que on a besoin de collaborer. J'ai des professionnels autour de moi dans le même domaine et puis on échange des séances, on s'aide, on se soutient et voilà. Bon, en tout cas, Manuela, oui. accompagnement.com, oui. tout attaché. Voilà, un livre, Nos guides coach de vie. Manuela, c'est un recueil de guidance canalisée et qui s'utilise comme un oracle. Donc vous l'ouvrez, qu'est-ce que je dois entendre aujourd'hui? Vous choisissez, vous piochez dans les textes. Et vous lisez ce texte. Ce sont des messages canalisés, ils n'ont pas été changés. Il n'y a pas un mot qui a été changé. Donc, ils ont toute la vibration de l'origine de la canalisation. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez moins de chance que moi, parce que moi, j'ai une personne très lumineuse à côté de moi. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à aller se ressourcer voilà. avec Manuela. Donc disponible sur Amazon, sur Maya et les éditions Maya, ou sur mon site internet, donc celui que tu as donné. C'est accessible même quand dans une librairie à Biarritz, c'est le bookstore de Biarritz. Très bien. Et chez Nature et Volupté à Bayonne, au Forum à Bayonne, pour l'instant. Bon, de toute façon, je pense que vous aurez l'occasion de retrouver Manuela sur Radio Biarritz, dans avec différents... plaisir. On va se mettre en relation, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'occupent un peu dont l'objet d'étude est le même que le tien, mais avec des axes d'entrée différents. Le bien-être regorge de différentes disciplines, en effet. Donc, je te remercie, avec plaisir. Manuela. Et puis, on se dit à bientôt dans les studios. Hein. Oui. OK. Allez, salut tout le monde. Salut. Je retourne au pôle technique. Merci, Patrick.